On en parle depuis des mois, des années, et pourtant la situation au Yémen ne fait que s'aggraver. L'ONU l'a répété à plusieurs reprises, le Yémen représente la pire crise humanitaire au monde. Les années de combat intenses entre la coalition saoudienne et les Houthis ont détruit les infrastructures, ravagé les services publics, déplacé des millions de personnes et provoqué l'une des pires épidémies de choléra. L'augmentation du prix des denrées alimentaires et la chute des revenus ont contraint les Yéménites à recourir à des mesures désespérées pour échapper à la faim. D'après les témoignages recueillis par Oxfam, après avoir été affamées et isolées, plusieurs familles du gouvernorat d'Amran, dans le nord du pays, ont été forcées de marier leurs filles, parfois très jeunes, d'à peine 3 ans, dans un des cas, pour se procurer de la nourriture et un toit afin de sauver le reste de la famille. C'est le destin tragique de Hanan, 9 ans, qui a dû arrêter l'école depuis son mariage. Ma belle-mère me bat constamment et quand je me sauve pour retourner chez mon père, c'est à son tour de me battre parce que je me suis enfuie. Je ne veux pas être mariée, je veux juste retourner à l'école. D'après Oxfam, les parents de Hanan, qui ont aussi marié leur fillette âgée d'à peine 3 ans, ont affirmé être conscients de la gravité de ce mariage, mais ont expliqué n'avoir pas eu le choix car la dot payée en retour était le seul moyen de survie. Certaines familles pensent que la seule et unique solution est de marier leur jeune fille, afin d'apporter de quoi se nourrir et pour pouvoir protéger tous les membres de la famille. C'est vraiment très regrettable que ces situations soient de plus en plus fréquentes. Certaines familles ont obtenu de l'aide humanitaire, mais cette aide est tellement limitée que ces familles sont dans l'impasse et ne voient aucun autre moyen ou recours pour s'en sortir. Il est difficile de nourrir toute une famille avec aussi peu de moyens et de soutien. Parfois, les ONG qui acheminent l'aide humanitaire doivent faire face aux problèmes de sécurité. Il n'est donc pas toujours possible de livrer cette aide en temps et en heure. Pour tenter de venir en aide aux Yéménites, l'ONU a lancé un appel au fonds pour la 3e année consécutive. Le 26 février, les pays donateurs ont promis de verser 2,6 milliards de dollars au pays. C'est 30% de plus que l'année dernière. L'aide humanitaire sera distribuée de manière impartiale, neutre et indépendante. Ça veut dire qu'elle aura un impact à la fois sur les zones contrôlées par le gouvernement, mais aussi pour celles contrôlées par les Houthis, sans aucune discrimination. De ce point de vue, je ne vois pas de contradiction avec les engagements pris aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que le plus gros contributeur est celui qui est le plus impliqué dans le conflit. L'Arabie Saoudite a donné 438 millions d'euros et ce n'est pas pour rien. The Guardian révélait le contenu d'un document interne de l'ONU dans lequel l'Arabie Saoudite réclamait une publicité favorable en échange de sa contribution financière. Avec l'aide récoltée à Genève, l'ONU revendique être en mesure de venir en aide à 21 millions de Yéménites au cours de l'année 2019. Sous l'égide de l'ONU, le 17 février, le gouvernement yéménite et les Houthis ont convenu de redéployer les combattants en dehors de 3 ports, dont celui de Hodeïda, afin d'acheminer l'aide humanitaire à la population qui est au bord de la famine.